Et bonjour tout le monde. Euh, Avant de commencer, je vais déjà me présenter. Donc, vous l'avez déjà peut-être vu, mais je m'appelle Kimberley, mais Kim, c'est très très bien aussi, comme m'appelait Fanny. Donc, je suis actuellement stagiaire prof de FLE à l'Alliance française de Vancouver. Et aujourd'hui, donc, je vais vous présenter le tour de francophonie sur la Réunion, qui est je dirais pas ma petite île, mais j'ai des origines de l'île de la Réunion, puisque ma mère y est née. Et j'ai mes oncles, mes tantes qui y habitent. Et donc, je connais quand même très bien la culture. J'ai grandi dedans. Et donc, ça me tenait à cœur voilà, de la présenter, puisqu'elle est peu connue. À la fois connue et en même temps, bon, c'est un peu l'extrême. Oui, on connaît ou non, on connaît pas. Donc ça me fait très plaisir et merci du coup à l'équipe culturelle de me permettre voilà, de présenter cette île. Alors, donc la Réunion. Donc je vais d'abord faire un petit sommaire, on va parler de plusieurs choses. Voilà, on va essayer de... Je vais pas rentrer dans les détails, mais je vais essayer de couvrir au plus ce qu'est la Réunion, son histoire, les climats qui l'habitent, les paysages, les activités qu'on peut y faire, la biodiversité, que ce soit faune et flore, qu'on peut retrouver là-bas, les langues qu'on y parle, puisque évidemment il y a le français, mais d'autres langues régionales, la musique et la danse, qui font aussi beaucoup partie des identités culturelles de manière générale des pays, et les spécialités culinaires. Je vous ai aussi, vous verrez, comme a dit Fanny, elle vous partagera le PowerPoint, mais je vous ai mis des petites ressources en plus si vous voulez plus découvrir la Réunion. Voilà, comme une vidéo à regarder en français. Et puis après, on fera, bah, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, que ce soit pendant la présentation ou à la fin. Et ensuite, on fera un petit quiz pour voir si vous avez bien écouté toute cette présentation. Et puis voilà, je pense que c'est un beau programme. Donc, on va commencer déjà avec donc la Réunion. Bah, qu'est-ce que c'est que la Réunion? Déjà, c'est une toute petite île. Vraiment, elle est toute petite. Elle fait 2500 kilomètres carrés. Donc, si on la compare à l'île de Vancouver, elle fait 115 000 kilomètres carrés l'île de Vancouver. Donc, vous pouvez voir que c'est vraiment rikiki. En 3 heures, on peut faire le tour en voiture de l'île. Donc, vraiment toute petite. C'est un département français, donc on appelle d'outre-mer, puisque évidemment, elle n'est pas en France métropolitaine. Elle est sur le continent indien, donc comme on peut le voir ici sur la carte. Donc c'est près de l'Afrique et plus particulièrement de Madagascar. Mais même si elle est si éloignée, ça fait partie quand même du continent européen. Donc, euh, donc c'est quand même, ça fait quand même partie de l'Europe et donc de la France. Donc la Réunion, comment comment elle est, tout simplement. Alors, j'espère que vous voyez tous. Hop. Alors, elle a cette forme-là, donc cette petite forme quand même assez ronde. On va ici retrouver tout dans le nord, Saint-Denis. Voilà, donc c'est la capitale, pardon. C'est ici que vous allez atterrir si vous voulez aller à La Réunion. Donc, c'est le seul aéroport qu'il y a. Et ici, donc, elle a plusieurs arrondissements, comme vous pouvez voir, l'arrondissement de Saint-Denis, de Saint-Paul, de Saint-Benoît et de Saint-Pierre. Et actuellement, ma famille habite donc au Tampon. Ici, c'est une petite ville qui est donc dans le sud. Et donc, mes tantes, mes oncles, mes cousines, quand j'y vais en vacances, on va ici. Ça prend à peu près 1 heure et demie. Voilà, de Saint-Denis, hop, on fait tout le tour ici jusqu'au tampon, ça prend 1 heure et demie. Et d'ailleurs, une petite anecdote, c'est qu'ici, vous pouvez trouver donc de Saint-Denis à peu près jusqu'à Saint-Paul, vous pouvez retrouver une autoroute sur la mer. Donc, c'est l'une des premières en Europe qui a été construite. Et puis, c'est très sympa. On peut voir vraiment l'océan Indien se défiler. Donc, quand il y a
Il y a un coucher de soleil, c'est très joli. Voilà pour qu'est-ce que c'est la Réunion et vous situez où c'est. Alors, avant de vous parler de tout ce qui est climat, ce qu'il habite, etc., je pense que c'est important de parler d'abord de l'histoire, euh, qui est quand même qui a été très intense et qui est très importante. Elle a laissé quand même aujourd'hui beaucoup de marques et aussi comprendre ce que c'est au final la Réunion aujourd'hui. Donc, tout d'abord, en 1507, la Réunion va être découverte. Elle va être d'abord découverte par les Portugais qui vont l'appeler Sana Apollina, donc l'île. Puis elle va passer aux mains des Anglais avant de passer aux mains des Français. Donc vraiment, elle change beaucoup. Et quand les Français vont la récupérer, ils vont la surnommer l'île Bourbon. Donc, c'est important de le dire parce qu'aujourd'hui, on appelle aussi la vanille Bourbon. Voilà, c'est quand même resté dans le langage. Euh, donc voilà, on l'appelait l'île Bourbon. À ce moment-là, voilà, c'était juste la découverte de l'île et de son peuple. Et à partir de 1663, il va commencer à y avoir vraiment donc la colonisation, malheureusement, qui a touché quand même beaucoup de pays, dont la Réunion. Euh, donc la colonisation va se faire notamment avec la Compagnie des Indes. Donc la Compagnie des Indes, ça va être une entreprise qui qui va s'occuper du commerce entre la France donc la métropole et les colonies, plutôt. Donc la métropole française et les colonies. Et ils vont y amener beaucoup de main-d'œuvre, notamment malgache. Donc malgache, c'est le peuple de Madagascar. Donc c'est vraiment l'île qui est à côté de la Réunion. Et donc cette main-d'œuvre va y travailler pour commencer un commerce de café et de moka. Donc moka, c'est aussi un type de café qui va être l'une des ressources principales lors du commerce mondial au final. C'est aussi à ce moment-là que la capitale va être créée, donc Saint-Denis, que je vous ai montré tout à l'heure, qui est vraiment tout au nord avec l'aéroport. Donc elle va être créée à ce moment-là. Euh, on va y importer donc par la suite, donc là on y importe des Malgaches, mais aussi beaucoup d'Africains qui vont devenir donc esclaves pour travailler donc le moka et le café. Et en 1779, on va en compter 23 000. Donc 23 000 esclaves qui vont travailler sur ces terres. Euh, donc c'est quand même une histoire lourde et ça va d'ailleurs va s'empirer malheureusement, puisque par la suite, le moka et le café vont faire faillite. Donc le commerce ne va plus être rentable. Euh, la Compagnie des Indes, vu que elle perd son commerce, elle va céder l'île au roi de France qui, euh, qui va faire de nombreux changements. Je ne vous détaille pas tout ici, je vous donne l'histoire euh, globale pour que vous compreniez un peu la situation. Mais donc l'île va être cédée au roi qui va faire de nombreux changements jusqu'à la Révolution française ici, donc en 1789. Donc vous avez sûrement dû l'entendre parce que c'est quand même une grande histoire, mais la France va connaître la Révolution française et le roi va être destitué. Voilà, et on ne va plus vouloir de lui. Et à ce moment-là, donc l'île qui était au roi, qu'est-ce qu'on en fait? Et ben, il va y avoir une assemblée coloniale. Donc c'est plusieurs généraux qui vont reprendre la main de l'île, voilà, pour gérer le commerce et puis économiquement l'île. Et à ce moment-là, malheureusement, il y a aussi beaucoup de catastrophes naturelles. Donc on le verra plus tard avec le climat, mais la Réunion a un climat propice aux cyclones. Il y a aussi une saison des pluies très forte. Donc ça va créer beaucoup de famines et malheureusement ils vont avoir du mal à gérer l'île, donc cette petite assemblée coloniale. Euh, Elle la gère même pas très bien puisque il va y avoir une première proposition en 1794 pour abolir l'esclavage, donc pour qu'il n'y ait plus d'esclavage.
mais ils vont refuser, malheureusement. Euh, ben, on va continuer à importer des Africains, des Malgaches et des Indiens aussi pour continuer le commerce là-bas. Euh, ensuite, alors, il va y avoir ce qu'on appelle la période napoléonienne, léonienne, pardon, donc avec Napoléon Bonaparte qui va quand même diriger la France, qui va reprendre aussi l'île en main. Ils vont encore changer de nom, d'ailleurs, l'île, donc qui passe de l'île Bourbon à l'île Bonaparte du nom de Napoléon. Euh, mais malheureusement, ils vont, comment dire, Napoléon Bonaparte, je pense que vous le savez aussi, va perdre la guerre contre les Anglais. Et donc, la Réunion, encore une fois, va changer, elle est plus française, mais va être anglaise pendant 4 ans, pour qu'au final, on redonne l'île aux Français. Donc, elle redevient française et on la renomme encore une fois l'île Bourbon. Donc, voilà, beaucoup de passages sur cette île, beaucoup de passages. Et au même moment, on va développer la canne à sucre. Comme je vous l'ai dit juste avant, le moka et le café, ça ne marche plus. Et donc, on va faire importer de la canne à sucre pour répondre aux besoins de pénurie qu'il y avait en France. Il manquait de sucre. Donc, on s'est dit que l'île de la Réunion, c'était voilà, un endroit parfait pour faire planter de la canne à sucre et commencer un commerce. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui resté, puisqu'il y a plein de plantations de canne à sucre et ça fait vraiment partie de l'identité réunionnaise. Donc, qui dit canne à sucre va aussi dire malheureusement augmentation de l'esclavage, puisqu'il va y avoir 45 000 nouveaux esclavages et on va même en compter euh, à la fin, je vous le dirai, donc, quand il y aura l'abolition de l'esclavage. Je vais vous le dire après parce que c'est vraiment intense. Donc, le 20 décembre 1848, officiellement, on dit que l'esclavage, c'est plus possible, donc on va l'abolir, il n'y en aura plus. L'île va se renommer l'île de la Réunion, officiellement, donc c'est le nom d'aujourd'hui qu'elle porte. Et on va compter, je cherche les chiffres, ah oui, donc au moment de l'abolition, il y avait sur l'île 62 000 esclaves. Donc voilà, c'est quand même une grande part de l'histoire qui est restée et qui est importante, puisque aujourd'hui, on fête ce grand moment. Donc, tous les 20 décembre de chaque année, il y a la fête CAFRE. Donc, CAFRE, c'est le nom qu'on donne aux habitants de l'île de la Réunion. Euh, et donc, du coup, chaque année, ils fêtent ça vraiment comme il se doit. C'est un jour où ils ne travaillent pas, où la famille se réunit, où on mange beaucoup, où on fait la fête pour célébrer ce moment. Vraiment parce que ça a bien marqué. Et puis, à partir de 1860 et jusqu'à aujourd'hui, hein, je fais quand même l'histoire en, en grand, euh, toujours il va quand même y avoir beaucoup d'épidémies, beaucoup de catastrophes, donc de la famine. On va devoir intensifier donc les productions agricoles, que ce soit de vanille, qui est aussi très connue encore aujourd'hui, la vanille Bourbon, la vanille qui vient de la Réunion, et aussi le clou de girofle. On va reprendre le café et d'autres cultures, notamment des huiles essentielles de plantes, comme la plante du géranium, je ne sais pas si vous connaissez, euh, qui est voilà, qui vraiment qui pousse beaucoup là-bas. Et donc, du coup, on va commencer des commerces d'huiles essentielles pour reprendre un peu l'économie de l'île. Et en 1946, donc là, il va y avoir tout ce projet en France métropolitaine de départements. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais donc en France, on a les régions. Et dans ces régions, on a les départements, mais aussi les départements d'outre-mer, dont fait partie la Réunion, avec la Mayotte, je ne sais pas si vous connaissez aussi, c'est notre île française, la Guadeloupe et la Martinique.
qui sont aussi d'autres îles françaises, mais plus du côté sud-américain, Centre-Amérique. Donc, bah, pour conclure avec cette histoire un petit peu, c'est que bah, avec tout voilà, l'esclavage, l'histoire et bah, voilà, les arrivées d'Inde, Afrique et Malgache, il y a vraiment tout un beau monde, un beau mélange à La Réunion que l'on voit toujours aujourd'hui. Et donc, bah, La Réunion, c'est ce mélange de toutes ces identités et de toutes ces cultures. Voilà. Et vous le retrouverez, on le voit encore beaucoup dans la cuisine euh, que je vous présenterai après parce que la cuisine, elle est délicieuse. Voilà, voilà pour l'histoire. On va pouvoir passer sur un sujet un peu plus doux. Euh, alors, je ne pouvais pas vous parler de la Réunion sans vous parler du climat. Ça me semble très important. Donc, de manière globale, on dit que le climat à La Réunion, c'est un climat tropical, mais comme un peu de partout, il y a aussi des microclimats en fonction de où on se trouve, qui va changer bah, tout. Par exemple, un climat un peu plus sec. Donc, ce qui va créer d'ailleurs ben, des savanes que je vous présenterai après. Et on va pouvoir faire planter aussi différents légumes en fonction de où on se trouve. Mais voilà, globalement, c'est un climat tropical. Donc, il fait bien humide et il fait bien chaud. Donc, il faut vous préparer quand vous y allez, même si vous y allez en hiver, ce qui fait quand même humide. Parce qu'en parlant donc d'hiver, il y a seulement deux saisons à La Réunion. Donc, il y a l'été et l'hiver. Donc, l'été, généralement, vu que il se trouve, La Réunion se trouve à l'hémisphère sud, c'est tout à l'inverse de Vancouver ou même de la France métropolitaine. C'est-à-dire que quand c'est l'hiver ici, c'est l'été là-bas. Et quand c'est l'été ici, c'est l'hiver là-bas. Moi, je dis hiver entre guillemets, puisque évidemment, si on y va là-bas, nous, en hiver, c'est absolument pas l'hiver, hein. Euh, Vous pouvez voir ici le tableau. Je vous ai mis un tableau des températures. Donc, eux, l'hiver, c'est généralement vers avril, mai. Voilà. Le plus, voilà, le plus froid qu'on peut avoir, c'est 12 degrés. Donc, ça change vraiment du Canada où des fois, on a des températures négatives. Donc, voilà, hein, c'est vraiment différent et c'est hiver, entre guillemets, pour moi. Évidemment, pour les locaux qui ont l'habitude de ce climat humide et chaud, euh, voilà, c'est très difficile à vivre des températures si basses pour eux. Je vous ai mis quelques photos, mais je vous en parlerai plus après avec les paysages donc de la Réunion. Donc les photos vendent du rêve, mais je vous promets que quand on y va, c'est vraiment comme ça. On dirait pas, mais c'est vraiment comme ça. Vraiment, j'espère un jour que vous pourrez y aller pour le constater de vous-même. Alors, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure avec l'histoire, il y a beaucoup donc de catastrophes naturelles, dont ce qu'on appelle des cyclones. Donc, on l'appelle de différents, enfin, c'est le même phénomène pas psychologique, le même phénomène météorologique, mais qu'on appelle différemment selon les endroits. Donc, par exemple, je sais qu'en Asie, on va plutôt l'appeler des typhons. Voilà, des typhons. Donc, ici, dans l'océan Indien, on appelle ça des cyclones. Et c'est un phénomène très, très fréquent à La Réunion, qui va devenir d'ailleurs de plus en plus fréquent avec ben, le réchauffement climatique, malheureusement. Et voilà, cette météo particulière se passe l'été, quand il fait bien chaud. Donc, pour eux, c'est de décembre à février où vraiment ils sont en risque cyclonique vraiment bien correctement. Il faut faire vraiment attention. Euh, donc pour vous expliquer pourquoi ben, il y a des cyclones plus souvent là-bas, voilà un petit peu de météorologie. Mais donc comme c'est une île, elle est entourée de l'océan, donc d'une grande étendue d'eau. Et quand il fait très 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 chaud, ben, l'eau va s'évaporer et va rencontrer l'air froid quand elle s'élève, qui va créer ce qu'on appelle une dépression, une basse pression en fait dans l'air qui va créer un cyclone. Au fur et à mesure que ben, l'air diminue en pression, ça va créer un cyclone.
Et, et voilà ce qui arrive quand on arrive à des températures élevées. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'avec le réchauffement climatique, ça va être de plus en plus important puisqu'il va faire de plus en plus chaud. Et donc, l'océan va de plus en plus s'évaporer. Et voilà, un cercle qui va continuer un cercle vicieux, qui va continuer à grandir. Donc à La Réunion, vu que c'est des risques cycloniques, il va y avoir 5 niveaux d'alerte. Le premier, donc comme vous pouvez le voir ici sur la photo, c'est l'alerte jaune, qu'on appelle aussi l'alerte pré-alerte jaune cyclonique, qui commence à arriver dans la zone de l'île. Donc, vous pouvez voir tous ces petits ronds, on appelle voilà, la zone qui entoure l'île. Donc, ça va commencer à arriver et il faut se préparer dans les moins de 72 heures à voir le cyclone arriver. Donc, il faut vraiment s'informer tout le temps à la radio. D'ailleurs, ça me permet de rebondir. À La Réunion, il y a une radio qui s'appelle Freedom, qui est vraiment une réunion locale de là-bas, euh, qui informe sur tout et sur tout plein de sujets. Donc, généralement, les locaux ou même voilà, bon, les expatriés ou les gens qui vont en vacances, voilà, on écoute Freedom qui donne toutes les informations qu'il faut. Ensuite, il va y avoir l'alerte orange cyclonique. Donc, ici, il faut se préparer à ce qu'à moins de 24 heures, il y ait le cyclone qui arrive. Donc, toujours s'informer, évidemment. Ensuite, il va y avoir l'alerte rouge. Donc, l'alerte rouge, c'est que ça arrive très fortement au niveau de l'île et qu'il faut se confiner. Donc, ici, il ne faut pas sortir. On peut sortir un petit peu de sa maison, dans son jardin, bon, à ses risques et périls quand même, mais il faut se confiner et pareil, toujours s'informer de ce qui se passe. Donc, normalement, ici, quand il y a l'alerte rouge, c'est ce qui se passe généralement. L'alerte rouge, il y a l'alerte rouge, donc le cyclone arrive vers l'île, mais généralement, il est dévié et il part, il ne vient pas sur l'île même pour la ravager, mais il passe sur les côtes et ensuite il s'en va. Donc c'est quand même, ça fait quand même beaucoup de dégâts, mais il ne passe pas sur l'île. Donc on a de la chance. Voilà, tout dépend de comment on voit la chose. Et ensuite, il y a l'alerte violette, où ici, donc c'est l'alerte la maximum qu'il peut y avoir. Et ici, le cyclone va passer sur l'île et c'est extrêmement dangereux. Donc là, il faut vraiment rester confiné à l'intérieur de chez soi et il ne faut pas du tout bouger. Voilà, donc c'est vraiment très dangereux. Et en parlant d'alerte violette, je ne sais pas si vous avez pu suivre un petit peu les informations sur la France métropolitaine quand, voilà, si vous avez eu l'occasion de manière générale. Mais en décembre, euh, donc en décembre, non, janvier, pardon, janvier, pas décembre de cette année, il y a eu le cyclone Bellal, qui a été le premier cyclone à déclencher l'alerte violette, puisque le cyclone allait passer sur l'île. Alors, je ne sais pas si j'ai eu de la chance ou pas, mais j'y étais à ce moment-là. Je suis partie en vacances rendre visite à ma famille. Et donc, on avait prévu des activités, super. Et puis là, on nous annonce, donc 3 jours avant, qu'il va y avoir un cyclone qui va être dévastateur. Donc, ils ont l'habitude là-bas des cyclones, hein. Voilà, mon oncle chez qui on était resté, il était, oui, bon, on a l'habitude, tout va bien se passer. S'il faut, il va partir. Voilà, il va longer les côtes et il va partir. Eh bien, pas du tout, puisqu'il a déclenché donc l'alerte violette. Mais on a eu de la chance, puisque grâce aux paysages de la Réunion, donc qui sont très montagneux, avec des volcans, des cirques, je vous en parlerai juste après. En fait, l'œil du cyclone, donc vraiment le milieu, n'est pas passé sur l'île, mais il a été dévié sur les côtes. Voilà. Donc, mais on était quand même en alerte violette et c'était pas marrant, puisque les arbres, comme vous pouvez le voir sur la photo, ils soufflaient très, très, très fort. Enfin, ils étaient en train de se pencher, le vent soufflait fort. Il y avait des grandes, grandes vagues sur les côtes. Donc, vraiment, il fallait rester chez soi et c'était vraiment très impressionnant puisque j'étais confinée avec ma famille à l'intérieur et je me demandais à chaque fois, mais est-ce que le toit va s'envoler?
tellement ça soufflait fort. Voilà, il y a eu des vents à plus de 200 km/h. Donc c'est très rapide et c'est très fort. Donc voilà, ça fait très peur. Je vous ai préparé une petite vidéo justement qui parle, enfin je vous ai préparé, pas moi, mais TV5 Monde a préparé une vidéo sur le cyclone Bellal et l'île de la Réunion. Donc je vais vous le montrer. Donc comme ils disent ici, 57 000 personnes sont actuellement, plus maintenant, mais privées d'électricité avec, avec le cyclone. Donc ça a été tellement fort que l'électricité et l'eau ont été endommagés. Donc moi, je me suis retrouvée, moi et ma famille, on s'est retrouvés 2 jours sans eau et sans électricité. C'était assez compliqué pour se doucher, pour faire à manger, et puis même pour les personnes âgées aussi. Donc voilà, donc ici, elle parle donc du cyclone. Elle rajoute des informations que je ne vous ai pas dites, notamment que pendant l'alerte violette, même les secours et les hôpitaux n'ont pas le droit d'intervenir s'il se passe quoi que ce soit. Donc la police, toutes les autorités de ce genre n'ont vraiment pas le droit de, de bouger. Elles sont elles aussi confinées. Donc vraiment, c'est très très grave. Voilà, on se confine totalement pour être en sécurité. Et il y a aussi ce qu'on appelle des centres d'hébergement d'urgence pour évidemment les personnes sans domicile fixe, qui malheureusement existent partout, et aussi pour les personnes dont les maisons, on sait d'avance qu'elles ne vont pas tenir à ces vents. Donc, comme elle a dit ici, les vents ont dépassé 250 km/h, donc pour plus de ce que j'ai dit tout à l'heure. Et donc, ces personnes-là, généralement, on les loge dans des centres d'hébergement d'urgence pour qu'elles soient en sécurité et pour pas qu'elles aient un toit qui s'écroule sur elles ou un arbre qui tombe sur leur maison à cause du vent. Voilà, voilà pour le climat et les cyclones. Une grande part de la Réunion, malheureusement. Sur un sujet encore une fois plus joyeux, on va parler donc des paysages de la Réunion qui sont époustouflants. Euh, et je ne pouvais pas parler de la Réunion sans parler des 2 volcans qui l'abritent. Sûrement que vous avez déjà entendu parler du Piton de la Fournaise, voilà, qui est un volcan très connu, le plus connu à La Réunion aussi, puisque c'est le volcan actif. Donc, c'est celui qui entre en éruption très souvent. Euh, En ce moment, il est plutôt calme. Il fait des petites éruptions sans détruire la faune, la flore et les habitations dans son passage, mais ça n'a pas toujours été le cas. Je vous le montrerai après. Et donc, le piton de la Fournaise, il fait 2600 mètres d'altitude. C'est quand même assez grand. Mais il y a un autre volcan qui s'appelle le Piton des Neiges, celui-ci, qui est beaucoup plus grand et qui est le sommet d'ailleurs le plus grand de la Réunion, donc qui a 3000 mètres d'altitude. Et ce volcan, il est inactif. Voilà, il ne rentre pas en éruption. Et on n'espère pas d'ailleurs parce qu'il est très grand et les personnes qui sont spécialisées dans voilà, tout ce qui est éruption, volcan, etc., nous le disent, mais s'il devait rentrer en éruption, l'île n'existerait plus parce qu'il est vraiment très massif, très très massif. Mais c'est à voir et on peut d'ailleurs les voir, le piton de la Fournaise, puisqu'on peut longer, en fait, il y a donc ce que je vous présente ici, une route en fait qui longe le piton de la Fournaise. On peut aussi faire des randonnées, je vous en présenterai quelques-unes après. Et donc, il y a cette fameuse route qu'on appelle la route des laves, euh, et donc qui longe le piton de la Fournaise. Et on l'appelle la route des laves parce que, comme vous pouvez voir sur la photo ici, on peut voir les coulées de lave selon les dates où elles ont eu lieu. Donc, il y en a eu plusieurs, hein. Par exemple, il y a la coulée de 1977. Et chaque coulée, comme on peut le voir ici, donc il n'existe plus aucun arbre, rien du tout. Et puis il y a une partie qui est boisée. Et à l'entrée de chacune de cette partie où il n'y a plus malheureusement plus d'arbres, on peut voir un panneau
bah, ici, vous entrez dans la zone de la coulée de 1989, 1977. Et ici, donc vous pouvez voir la route, elle commence donc à Notre-Dame, non, elle commence à Saint-Philippe, pardon, ici, et elle finit à Notre-Dame des Laves. Donc on peut le voir sur la carte ici. Ah, et on peut aussi voir également la coulée 2017, coulée 2002. Voilà, donc c'est vraiment, même sur map, vous pouvez voir quelle coulée il y a. Et ici, donc à Notre-Dame-des-Laves, qui est à Sainte-Rose, il y a une histoire un peu particulière, puisque comme vous pouvez le voir ici sur la photo, il y a cette église donc, qui s'appelle Notre-Dame-des-Laves, et autour, il y a la fameuse coulée, une des coulées donc, de 1977. Et en fait, quand il y a eu la lave qui coulait, ça n'a pas touché l'église. Voilà, donc tout le monde va voir parce que c'est vraiment un phénomène. Voilà, certains disent que bon bah voilà, c'est grâce à Dieu parce que c'est une église, etc. Bon bah des fois il y a des phénomènes inexpliqués. Ben, la lave se sépare et ça ne touche pas des habitations et donc cette église a été miraculée et n'a jamais été touchée. Donc c'est vraiment un monument à aller voir. D'ailleurs, beaucoup de gens vont le voir. On peut les retrouver à prendre des photos de cette église quand on y va. Donc c'est à Sainte-Rose, ici, à La Réunion. Voilà, voilà. Donc si jamais vous y allez, c'est un truc à faire. La route en soi est très, très jolie, hein. Vous pouvez voir vraiment ces coulées de lave, c'est très particulier. Et puis après, vous pouvez voir la végétation qui est très dense. Alors, ensuite, très certainement, si vous avez aussi entendu parler de La Réunion avant, vous devez avoir entendu parler des cirques. Alors, les cirques, c'est pas, alors c'est des montagnes, mais c'est plus particulièrement, c'est une enceinte naturelle en fait créée avec la paroi euh, des montagnes qui va être circulaire ou semi-circulaire généralement. Donc c'est vraiment voilà, une petite enceinte naturelle. Et à La Réunion, il y en a trois qui sont très connus. Il va y avoir donc le cirque de Mafat, ici, le cirque Salazie et le cirque Sillaos. Donc, sur la petite carte ici, vous pouvez voir qu'ils sont tous les trois, ils font un triangle dans le nord à peu près de la Réunion. Et en son centre, on peut trouver le Piton des Neiges, donc le fameux volcan inactif. Et ici, on voit le Piton de la Fournaise. Euh, donc, le cirque Mafat, il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une beauté sur Terre à aller voir. Mais malheureusement, c'est le cirque le moins accessible. Donc, pour y aller, on peut y aller que à pied ou que en hélicoptère, malheureusement. Donc voilà, c'est très, très, très sauvage et très impraticable. Euh, donc voilà, on ne peut pas y aller en voiture malheureusement, mais c'est une expérience à vivre. Voilà, ne pas y aller en voiture et de vivre l'aventure pour y aller, accompagné évidemment. Ensuite, il va y avoir donc le cirque Sillaos. Donc elle est un peu moins, bon, c'est plus accessible, mais quand même pour y aller, c'est une route très sinueuse, donc qui a beaucoup, 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 beaucoup de virages et qui monte, qui monte, qui monte. On compte 400 virages. Donc, j'y suis jamais allée, mais mon oncle, quand il y va, il me dit toujours, je n'en peux plus de cette route, j'ai la tête qui tourne, tellement, voilà, il y a énormément, énormément de virages et il faut faire extrêmement attention, surtout quand il y a de la pluie. Et ensuite, bah, il y a le cirque Salazie, qui est lui le plus assez accessible, puisqu'on peut y aller en voiture, mais c'est aussi le plus sauvage. Il y a énormément de végétation dense et de faune et de flore, et donc, comme on peut y aller en voiture, à pied, c'est vraiment à faire.
Je vous en parlerai un peu plus tard aussi, mais on peut les voir en hélicoptère. Si évidemment on a les moyens et la chance de pouvoir prendre l'hélicoptère, on peut les survoler et le voir d'une nouvelle perspective. Donc voilà pour les trois grands cirques qui, voilà, qui sont très connus et qui regorgent de spécialités, puisque d'ailleurs à Salazie, ils ont un légume phare qu'on appelle le chouchou et avec lequel on fait on fait la cuisine. Voilà, un plat typique de là-bas. Je vous en parlerai après. Alors, ensuite, on va aussi retrouver, du coup, bah, des forêts tropicales, évidemment, puisque, comme je vous ai dit, c'est un climat tropical, donc il ne pouvait pas y avoir de forêt tropicale, dont la plus connue, qui s'appelle la forêt de Bébou, qui est aussi inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc, on peut y aller pour voilà, faire des pique-niques, s'y amuser. Il y a vraiment des tables voilà, pour faire des randonnées, passer un bon moment avec sa famille et s'enfuir de la chaleur quand il fait chaud l'été, quand il fait extrêmement chaud et humide, puisque ben, cette forêt, elle est un peu en hauteur et donc généralement, les températures vont très rapidement baisser. Donc, je me souviens quand je suis arrivée en vacances, bah là, en décembre, mon oncle nous a dit, ah, bah, on va faire un pique-nique. Voilà, ils adorent les pique-niques là-bas. On va faire un pique-nique dans la forêt. Donc on y va, il fait chaud, c'est parti. Et je me souviens avoir vu, donc, quand on était à Saint-Denis, donc la capitale où on atterrit, je me souviens avoir vu 38 degrés. Et quand on est monté dans la forêt, j'avais froid, mais je me suis dit, mais c'est pas possible, il fait combien de degrés? Et il faisait 20. Donc, pour vous montrer la différence de température, voilà, ils vont pour rechercher la fraîcheur, mais quand tu es habitué à des températures élevées, au final, tu as très froid. Mais c'est très beau à voir. Et en plus, voilà, les arbres, comme vous pouvez voir sur les photos, voilà, je trouve que ça donne un vrai charme. On voit ces petits arbres sortir de la végétation dense et c'est très joli à voir. Donc, bah, au contraire bah, de ces forêts tropicales, il va y avoir la savane. Voilà, donc vraiment des terres arides et secs. Donc comme je vous l'ai dit avant, donc c'est tropical, mais il y a ces fameux microclimats, dont à la Cap Laoussaï, où c'est vraiment la savane la plus célèbre là-bas, la plus connue. Il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a deux, il me semble, dont celle-ci, où, qui est à Saint-Paul, dans le nord de l'île. Euh, et donc, bah voilà, au milieu de cette végétation dense, de cette humidité, on peut voir d'un coup bah, un champ tout jaune ici, qui est très joli par contre. Voilà, c'est très joli à voir, mais il fait chaud aussi, puisque le soleil tape très 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 fort. Euh, ensuite, qui dit bah, quand même une île où il y a la mer qui l'entoure, il y a aussi il y a aussi beaucoup de pluie, donc il y a aussi beaucoup de cascades et beaucoup d'étangs. Euh, je pourrais pas vous dire combien il y a de cascades, mais il y en a énormément, et elles sont toutes vraiment très jolies à voir. Alors ici, je vous propose donc de regarder la cascade qu'on appelle voile de la mariée, parce que apparemment sa forme fait le voile d'une mariée, qui est très joli à voir, mais qui est aussi très populaire. Donc souvent il y a du monde, hein, comme tous les spots touristiques qui sont jolis et qui sont accessibles. Et donc cette cascade, elle se retrouve à Salazie. Voilà, donc dans le cirque des Salazie, donc l'un des trois cirques. Et je ne vous l'ai pas dit d'ailleurs, mais Salazie, donc qui est le plus accessible, c'est vraiment, donc je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de végétation, mais il y a aussi beaucoup de cascades. Donc c'est vraiment l'endroit, si vous voulez voir des cascades, c'est vraiment l'endroit où aller, puisqu'il y en a vraiment plein de toute taille et de toute beauté. Et puis du coup, il y a les étangs aussi, qui sont quand même assez grands. Donc là, par exemple, je vous présente le grand étang, comme on appelle, qui est à Saint-Benoît, et qui est vraiment une randonnée super chouette à faire. Vous pouvez aussi la faire à cheval. Et voilà, qui est quand même entouré voilà, de ces montagnes. Et alors, vous pouvez pas vous y baigner, malheureusement,
Mais vous pouvez aller le voir et c'est vraiment très très beau à voir. Et donc, bah, qui dit île, forcément, on va dire qu'il y a bah, la mer et la plage. Et plus particulièrement, il y a ce qu'on appelle les plages de sable noir. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, parce que ça n'existe pas qu'à La Réunion, mais toutes les régions du monde où il y a un volcan, c'est un phénomène lié bah, au volcan sur place voilà, je sais pas comment expliquer, mais il va y avoir une synergie entre le sable et, euh, et le soufre peut-être du volcan qui va créer du sable noir, qui est aussi très beau à voir et si on n'a pas l'habitude, c'est aussi très marquant, euh, très marquant et très très joli, inhabituel. Euh, donc voilà, donc par exemple ici, donc il y en a plusieurs, il me semble qu'il y en a trois sur l'île et donc voilà, je vous ai présenté la plus célèbre qui s'appelle Étang Salé. Donc, c'est une ville qui s'appelle Étang Salé et donc vous pouvez voir des plages de sable noir. Alors à La Réunion aussi, il y a la barrière de corail qui peut être super important pour la biodiversité. Donc, comme vous pouvez le voir là sur la photo, donc, là où il y a la mousse, bah, c'est là où va se retrouver généralement la barrière. Et ensuite, ça va créer un lagon jusqu'aux côtes, jusqu'au large de l'île, qui est très très beau. Alors, ça rend pas c'est pas la même vue évidemment quand on est à la hauteur de la mer, mais c'est très très beau vu de haut. Et donc, cette barrière de corail, donc là, sur cette petite carte, vous pouvez le voir, elle va s'étendre sur 12 kilomètres, donc de la Cape Laoussaï, là, comme je vous ai montré juste avant avec la savane, jusqu'au Grand Bois, qui est à côté de vers chez moi, donc au tampon. C'est vraiment juste en dessous. Et donc, bah, elle s'étend sur 12 kilomètres. Et c'est vraiment beau à voir, même quand on est sur les hauteurs de l'île en voiture, vous pouvez le voir de loin, puisque comme je vous ai dit, l'île est petite, donc vous pouvez très rapidement voir de loin la mer. Et vous pouvez voir donc dans cette partie de l'île, donc ouest et sud-ouest, vous pouvez voir la barrière de corail et la mousse qu'elle fait, et le lagon. C'est très très joli. Alors, voilà pour les paysages qui sont très nombreux, très variés. Donc, vous aurez de quoi faire pour tous les goûts. Et avec tous ces paysages, il y a aussi beaucoup d'activités à faire, comme partout d'ailleurs dans le monde, hein. Mais je vais vous présenter d'ailleurs celle qui n'est pas accessible pour tout le monde, mais pour les sportifs, puisqu'il faut être qualifié pour y aller, vraiment inscrit sur dossier et voir que vous êtes un sportif chevronné. Et donc, il y a cette course qu'on appelle la diagonale des fous. Alors, diagonale, comme vous pouvez le voir sur la carte ici, elle fait une diagonale à peu près de l'île. Et des fous parce que on dit que les gens qui la font, cette course, sont fous de le faire puisque c'est très difficile et c'est aussi dangereux. Donc, il y a vraiment des équipes médicales qui sont là. Mais c'est une expérience à vivre si on est sportif. Donc, cette course, elle consiste, pardon, pas constitue, elle consiste à traverser l'île, donc du nord, donc plutôt du sud, puisque ça commence à Saint-Pierre. Donc, Saint-Pierre, c'est vraiment à 20 minutes de là où j'habite, jusqu'à Saint-Denis, la capitale, en traversant, donc en longeant le piton de la Fournaise ici, et en allant dans les cirques en longeant le piton des neiges pour se retrouver ensuite à la capitale. Donc vraiment, c'est très, 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 très dur, parce que la course, elle fait 165 kilomètres quand même, avec 10 000 mètres de dénivelé positif. Donc c'est vraiment énorme et c'est quand même un challenge à relever, hein. Mais beaucoup en ressortent fatigués ou abandonnent avec des blessures malheureusement, mais voilà, c'est quand même une course très célèbre qui se passe en octobre et vraiment elle est reconnue dans le monde entier puisque il y a quand même 50 nations qui y participent et elle fait partie des 15 courses les plus difficiles au monde. Voilà, donc
vraiment un grand niveau de difficulté. Et puis c'est très beau aussi, on peut accueillir à l'arrivée les sportifs, mais aussi on peut leur souhaiter bonne chance au départ. Donc moi, par exemple, j'ai un cousin qui le fait très régulièrement. Et donc ma famille, on s'arrête, on va le voir à Saint-Pierre, on lui dit bon courage. Et ensuite, on va à différentes étapes, puisqu'il y a différentes étapes, il faut quand même qu'il se repose, puisque c'est sur plusieurs jours, avec quand même les équipes médicales, etc. Et donc on peut s'arrêter pour voir comment ça se passe et ensuite l'accueillir jusqu'à fin de vie. Donc vraiment suivre l'aventure des sportifs jusqu'au bout. Alors, sur des randonnées plus tranquilles, euh, alors, il y a énormément de randonnées à faire, vraiment beaucoup et vraiment belles. Mais mon avis personnel, je vais vous en donner deux. La première, ça va être évidemment le Piton de la Fournaise, donc le volcan actif. Donc, vous inquiétez pas. Et puis d'ailleurs, c'est très conseillé. N'y allez pas seul. Généralement, vous pouvez, voilà, il y a comment on appelle ça, entreprises qui proposent de faire la randonnée avec vous parce que malheureusement, il y a eu des accidents parce que c'est quand même une randonnée où il faut monter, même si elle est quand même, voilà, elle est accessible, mais il faut quand même beaucoup monter, mais aussi parce que des fois, il y a, il est arrivé qu'il y ait eu des éruptions et donc ça, les personnes, les guides qui sont avec vous pour la faire avec vous, la randonnée, savent se renseigner et savent où aller. Alors que si vous y allez tout seul, généralement, et que vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas un expert et que vous n'êtes pas renseigné, il se peut voilà, qu'il y ait des éruptions et que ce soit très, 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 très dangereux. Donc voilà, si vous voulez la faire, vous pouvez, c'est accessible, mais il faut y aller avec quelqu'un, avec un guide, un expert. Ensuite, il va y avoir le trou de fer, qui est donc à la forêt de Bélouve. Donc, forêt de Bélouve, c'est la forêt qui est juste à côté, la forêt de Bébourg, que je vous ai parlé juste avant. Voilà, elles sont vraiment collées toutes les deux. Elles font toutes les deux partie du patrimoine mondial de l'UNESCO et elles sont toutes les deux très belles. Et dedans, il y a cette randonnée très particulière euh, où on peut aller voir ce qu'on appelle le trou de fer. Et donc, le trou de fer, ça va être vraiment un trou, comme son nom le dit, un trou qui est formé par le Piton des Neiges, donc le volcan qui est inactif, et qui va créer, donc, enfin, qui est quand même un trou assez grand, puisque c'est sur 300 mètres, et il va laisser tomber des cascades juste incroyables, incroyables dedans, qui s'élèvent à plus de 725 mètres euh, et qui font d'ailleurs que c'est les cascades, c'est une des cascades slash des cascades, parce qu'on peut on peut le voir sur la photo, il y en a plusieurs, qui sont qui est la plus grande cascade d'Europe et l'une des plus grandes au monde. Voilà, donc vraiment très beau. La randonnée est plutôt tranquille, enfin modérée. Euh, et puis voilà, si vous vous approchez pas trop du bord, normalement c'est tout en sécurité. Et vous pourrez voir ce magnifique, voilà, ce magnifique trou au final, ce magnifique trou. Pour ceux, donc, on vous enverra le PowerPoint. Si vous cliquez ici, je vous ai mis voilà, un site qui est très utile. Donc, c'est le site voilà, www.réunion.fr qui propose, qui montre beaucoup de sujets sur la Réunion, dont les circuits de randonnée. Et donc, on vous montre ici, voilà, les randonnées, où est-ce que c'est, combien de kilomètres, combien de temps, est-ce que c'est aller-retour. Et donc, vous pouvez cliquer dessus et aller voir où ça se trouve et avoir plus d'informations aussi, et les photos, des photos que des gens ont mis. Donc voilà, si un jour vous y allez, je vous conseille. Il y a énormément de randonnées, comme vous pouvez le voir ici, quand même 7 pages et plus. Donc, euh, donc voilà, je vous conseille d'y aller si vous avez l'occasion. Alors, pour continuer avec les activités, on va commencer avec le tour en hélicoptère. Donc, comme je vous l'ai dit juste avant,
vous pouvez booker, donc réserver des tours en hélicoptère pour voir les trois cirques. Donc voir soit un cirque ou les trois cirques. Évidemment, ça dépend du budget que vous avez, puisque voir les trois cirques, ça dure plus longtemps. Euh, mais vous avez la possibilité, et puis vraiment différent, puisque si vous y allez en randonnée, ben voilà, évidemment, il y a tous les arbres autour de vous, vous êtes à l'intérieur, donc c'est pas du tout la même vue que si vous avez l'occasion de le voir euh, de l'extérieur. Je l'ai jamais fait encore, mais j'aimerais beaucoup parce qu'on a dit vraiment que du bien, vraiment que du bien, autant les locaux que mes amis qui ont eu la chance d'y aller. Ensuite, je pense que, voilà, comme à peu près partout dans le monde, à partir du moment où il y a voilà, une montagne, une colline, un endroit assez haut, on peut faire aussi donc, du parapente. La différence va être évidemment les beaux paysages qu'il y a. Donc, vous pourrez voir vraiment ces magnifiques paysages que je vous ai présentés juste avant. Et il y a aussi le quad, du quad que vous pouvez faire là-bas. Il y a vraiment, c'est vraiment très populaire. Il y a des sentiers, on peut s'amuser dessus et voir ben, encore une fois les paysages. Donc je sais qu'il y a par exemple un circuit sur le Piton de la Fournaise et un circuit qui longe plusieurs villes jusqu'au Piton de la Fournaise pour avoir la vue, pour avoir une vue vraiment époustouflante. Malheureusement, j'avais pas mon permis encore quand j'ai voulu en faire, donc je n'ai pas pu, mais si vous l'avez, je vous conseille à 100% de le faire. C'est vraiment une activité atypique qui peut être très sympa à faire. Ensuite, donc évidemment, encore une fois, il y a la mer, donc on peut faire beaucoup d'activités relatives à l'eau. Donc il y a du canyoning, comme vous pouvez voir sur la photo ici. Donc encore une fois, voir différemment l'île, du rafting ici, avec donc les nombreuses rivières qu'il y a, aussi ce qu'on appelle des ravines. Euh, donc c'est des rivières qui sont entre des parois euh, de montagne en fait qui ont pas été creusées, enfin si, qui ont été creusées mais naturellement euh, ben, dans la montagne. Il va y avoir de la plongée sous-marine ici, comme vous pouvez le voir. Donc ceux qui adorent la plongée sous-marine ou qui aimeraient, je pense que vous pouvez aussi passer dans d'autres endroits, mais encore une fois, la biodiversité est différente à chaque île, chaque pays où vous vous trouvez. Et donc à La Réunion, il y a beaucoup de spots où vous pouvez passer votre baptême et puis aussi vos certifications de niveau pour faire de la plongée. Et ça vaut vraiment le coup. J'ai pu passer certains de mes diplômes et c'est incroyable de voir ces poissons de toutes les couleurs, de voir, ben, on peut aller voir la barrière de corail aussi. Et évidemment, il faut être accompagné, même si vous êtes des experts, puisque on va le voir juste après, il y a des requins euh, qui attaquent malheureusement les humains. Et surtout les surfeurs. Donc on peut faire du surf, mais il y a des plages qui sont dédiées à ça, enfin, ces activités pour se baigner, pour surfer en toute sécurité. Il y a même des panneaux, comme je vous le montre ici, danger requin. Donc, on vous dit de ne pas y aller. Et malheureusement, chaque année, il y a des surfeurs qui y vont et bah, ça se passe très mal au final, puisqu'il y a des requins. Donc, voilà, si vous voulez faire ces activités, euh, allez à des endroits voilà, où il n'y a pas ce panneau, où vous savez que c'est sans danger et puis et protégé. Puisque c'est vraiment un grand sujet, les requins là-bas, chaque année, chaque jour, on a, surtout l'été, l'été pour eux évidemment là-bas, il y a toujours des touristes qui se disent, oh, mais on s'en fiche, on va quand même y aller, de toute façon, ça ne m'arrivera pas à moi, et au final, ben si, ils tombent nez à nez avec un requin. Voilà, voilà. Donc, ben, pour continuer avec, avec ben, les animaux et les activités, comme à Vancouver Island, il me semble, l'île de Vancouver, vous pouvez voir les dauphins et les baleines. Donc les baleines, c'est quand même une période
spécifique dans l'année, donc qui est de juillet à septembre, mais il me semble que c'est comme ici à l'île de Vancouver, donc c'est plutôt l'hiver là-bas. Et ensuite, les dauphins, on peut les voir tout au long de l'année. Donc voilà, vous pouvez booker un bateau pour un bateau grand ou petit, hein. Des fois, ça se fait beaucoup avec les dauphins où vous réservez pour deux, trois personnes et vous êtes vraiment, vous nagez avec les dauphins et c'est une expérience vraiment incroyable à vivre et vraiment belle. Mais je pense que ici, c'est pareil. Juste, le paysage n'est pas le même et le climat, évidemment, n'est pas le même. Et très sûrement le type de baleine. Je ne suis pas experte, mais je pense quand même. Alors, puisqu'on était sur les animaux marins, on va continuer avec les animaux marins. Et je vais vous parler maintenant de la biodiversité de la Réunion, donc sa faune et sa flore. On va commencer avec sa faune. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez voir des baleines, vous pouvez voir aussi des requins, donc je viens de vous en parler, des dauphins, des papilles, des poissons papillons. Donc, évidemment, je vous donne juste un rikiki, même pas 0,01 de la faune qu'il y a là-bas. Euh, mais voilà, je vous présente pour moi les plus importants. Et puis le poisson papillon qui est quand même assez connu avec sa belle couleur, qui est aussi dans Nemo, il me semble, si vous connaissez Nemo. Et puis il y a les tortues marines qui sont incroyables à voir. C'est vrai, ça donne du baume au cœur quand on voit ces tortues. Et d'ailleurs, il y a à La Réunion un centre, donc un centre de secours des tortues marines ou aussi un observatoire des tortues. Donc ce centre, il est à la ville qu'on appelle Saint-Leu, donc qui est entre la capitale et entre ma maison, donc du côté ouest de l'île. Et c'est vraiment très très connu. Donc c'est vraiment un centre tout petit, mais on peut aller voir des tortues et on peut aussi parler avec le personnel en fait qui est en étroite collaboration avec les pêcheurs qui chaque année, à cause de la pollution du plastique, retrouvent malheureusement des tortues qui sont bloquées dans les déchets ou qui sont en train de mourir et ils les emmènent à ce centre pour qu'elles se fassent soigner et puis qu'elles fassent un petit séjour pour reprendre de leur force et ensuite ils les remettent dans la mer pour voilà, qu'elles vivent leur vie de nouveau. Donc voilà, ce centre il est vraiment bien parce qu'il est petit, il nous montre quoi faire si on trouve une tortue, malheureusement coincée dans des déchets où on voit qu'elle a du mal à respirer. Et elle fait de la sensibilisation aussi sur le nombre de déchets qui sont jetés et puis le nombre de tortues malheureusement qui meurent chaque année à cause de ça. Donc vraiment très bel endroit et on peut même y voir donc vers la plage les les œufs de tortue éclore et partir dans la mer. Donc c'est vraiment mignon à aller voir. Voilà, voilà. Donc je vous conseille d'y aller. C'est très intéressant. Alors maintenant, on a fini avec les animaux marins. On va monter un peu en hauteur avec les oiseaux. Euh, donc il va y avoir des oiseaux qui sont plutôt rares et des oiseaux qui ne sont pas rares. Alors je vais commencer avec ici, le pétrel de Barreau. Donc, comme je l'écris juste en dessous, c'est une espèce endémique de la Réunion. Donc, une espèce endémique, c'est une espèce que l'on trouve seulement à la Réunion. Euh, et malheureusement, cette espèce, elle est en voie d'extinction. Donc, elle est en train de disparaître à cause des activités humaines. Mais aussi à cause des chats sauvages. Voilà, donc il y a des... Alors, ok. J'ai entendu quelqu'un parler, mais je pense que c'était une erreur. Donc du coup, voilà, donc il y a les chats sauvages
et, euh, et les activités humaines qui malheureusement les font disparaître, alors que c'est une espèce rare puisqu'on la trouve qu'à La Réunion. Euh, je vais vous montrer une toute petite vidéo après pour vous montrer aussi, puisqu'il y a beaucoup de mobilisation pour euh, les garder vivants euh, et de pouvoir avoir la chance de toujours les voir. Il va aussi avoir donc la papang, qui est aussi une espèce endémique de la Réunion et qui est aussi en danger d'extinction. Donc vraiment, ces deux oiseaux, ils sont complètement protégés. On ne peut pas les toucher, on ne peut pas les chasser. Et vraiment, euh, on met en place de nombreuses activités pour garder leur environnement intact. Euh, donc, donc, la papang, donc, vous pouvez on peut rarement la voir puisqu'il faut quand même aller assez en hauteur, donc faire des grandes randonnées. Voilà, il faut bien monter et puis il faut avoir la chance de la voir puisque vu qu'elles sont en danger d'extinction, elles sont plus beaucoup. Il va y aussi avoir la paille en queue et tout comme ses deux confrères juste avant, encore une espèce endémique qui est qui est en voie de disparition, donc très dommage malheureusement. Euh, Très dommage. Et donc, pareil, on a mis en place des activités pour ne pas les déranger. Alors, contrairement aussi à ses confrères, la paille en queue, on va la retrouver plus sur les littoraux, euh, vers la mer, donc plus facile à voir, mais il faut quand même avoir de la chance. Ensuite, ici, il y a deux oiseaux qui sont pas forcément endémiques de la Réunion, mais plus du coin à côté de la Réunion, Madagascar, et aussi l'île Maurice, qui est une toute petite île à côté de la Réunion, qui partage d'ailleurs beaucoup d'histoires de faune et de flore ensemble. Et il va y avoir tout d'abord le tuitui, l'enchenilleur. Je vous l'ai mis parce que je trouvais ça très marrant, le nom, le tuitui. Et il est très facile à voir. Donc, encore faut-il le voir parce qu'il faut quand même avoir des yeux de lynx. Euh, et voilà, qui est très connu et beaucoup viennent pour le voir et le photographier. Et il y a ici ce qu'on appelle le cardinal. Alors celui-là, je vous l'ai mis parce que j'ai une petite anecdote assez, assez mignonne à vous raconter avec mon oncle. Donc le cardinal, c'est un oiseau très commun à La Réunion qu'on peut voir très facilement puisqu'il vient dans les jardins, il se pose, il fait sa vie et puis on peut le voir. Et il y a ce jour où j'étais toute seule, mon oncle était parti travailler et je vois cet oiseau et je me dis, waouh, mais il est super beau et tout. J'essaye de le prendre en photo. Évidemment, j'y arrive pas. Il s'envole, il part. Et mon oncle arrive et je lui dis, tonton, il y avait un oiseau super beau et tout. Et là, il se met à rigoler. Il me dit, il était rouge. Et j'ai dit, oui, comment tu sais? Et donc là, il m'explique que cet oiseau, donc il est très commun à La Réunion et qu'il est même, voilà, on essaye de le chasser de ses jardins parce qu'il mange beaucoup les fruits et les plantes, donc les fleurs. Et donc, du coup, il ravage tout ce que vous avez fait, malheureusement. Donc, euh, donc voilà, c'est un oiseau très commun que vous verrez et vous saurez si vous y allez, ok, cet oiseau rouge, je sais qu'il détruit les plantes, les fleurs et les légumes et les fruits qu'on a dans son jardin. Alors, âme sensible, je suis désolée. Vous voyez donc des araignées. Donc la Réunion, c'est aussi ça, un peu comme tout. Alors, il faut savoir, et je ne l'ai pas dit au début de la présentation, mais il n'y a il y a aucun animal, oui, animal vénéneux. Venimeux, il n'y en a pas. Donc, allez-y en toute, ce- comment on dit ça? En étant rassuré. En étant rassuré, même si, voilà, les araignées que vous pouvez voir ici, elles sont très vilaines, mais elles sont très connues. Donc, par exemple, l'araignée à la toile d'or, c'est une espèce qu'on retrouve à La Réunion et à l'île Maurice. Donc, encore une fois, la petite île qui se trouve juste à côté. Elle se trouve dans les forêts, donc à moins que voilà, vous n'y allez pas, vous ne la verrez pas.
Elle est très particulière puisque, comme vous pouvez voir, comme le dit son nom d'ailleurs, hein, toile d'or, elle tisse une toile jaune et dorée qui est très très belle. Voilà. Sa toile est belle, elle, je sais pas, un peu moins. Moi, elle me ferait peur si je la vois, même si je sais qu'elle n'est pas venimeuse. Et ensuite, ici, vous pouvez voir donc une araignée très commune. Et actuellement, c'est une photo que j'ai prise donc dans la maison de mon oncle. Et cette araignée s'appelle Babou. Je vous ai mis cette photo parce que je ne vous conseille pas d'aller chercher sur Google, hein, parce que âmes sensibles, s'abstenir, elles sont vraiment pas belles. Et pourtant, elles font aucun mal. Et justement, on dit que si on a une babouque, donc le nom de l'araignée chez soi, c'est que la maison est saine. Voilà. Donc, faut pas s'inquiéter, même si des fois elles peuvent atteindre des tailles, comme vous pouvez voir sur la photo, très 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 grandes et elles font très 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 peur. Donc même si elles sont inoffensives, je vous promets qu'on court. C'est vraiment ma phobie quand je vais là-bas, puisque vraiment elles sont très communes. Et donc, petite anecdote avec cette photo et cette araignée, j'allais pour me coucher euh, dans mon lit et comme j'ai peur des araignées, chaque soir, je vérifiais un petit peu autour de mon lit pour voir s'il n'y avait pas d'araignées. Tout allait bien jusqu'à ce jour où j'ai eu un instant. Je me suis dit, je ne vais pas me dormir maintenant et je ne suis pas allée me poser près de mon oreiller où l'araignée était. Donc, elle était sur le mur près de mon oreiller. Moi, je me suis mis vraiment très loin de mon oreiller et j'étais en train de jouer à la console. Donc, j'avais un petit peu de lumière. Il faisait noir dans ma chambre. Et donc, avec cette faible lueur de lumière, je vois du coin de l'œil une ombre qui était quand même assez grosse. Et je me suis dit, bon, Kim, arrête, il n'y a pas d'araignée, ça suffit, ouais, tu deviens folle. Mais je décide quand même de regarder et j'allume mon flash pour tomber nez à nez avec l'araignée. Donc j'ai eu la peur de ma vie et vraiment, heureusement qu'il y avait une moustiquaire autour de mon lit. Donc j'ai couru vers la chambre de mon frère qui dormait juste à côté et je lui dis, il y a une araignée, mais géante. Et comme il sait que j'ai peur des araignées, il a commencé à rigoler, à me dire, arrête, ça suffit, il n'y en a pas, tu dis n'importe quoi. Donc je lui dis de venir voir. Et donc là, on voit cette araignée vraiment qui était quand même grande pour une babouque, puisqu'après j'en ai vu plusieurs. Elle était quand même assez petite, elle était vraiment grande. Et on voit qu'il y a une poche en dessous de son abdomen, en dessous de son ventre. Et donc, elle avait des enfants, elle avait des petits bébés en dessous. Et donc, l'araignée a eu peur, nous avons eu peur, et donc elle a éclaté cette poche avec tous ces bébés qui se sont éparpillés sur la moustiquaire. Donc, heureusement qu'il y avait une moustiquaire. Donc, mon frère et moi, qui est quand même plus grand, on a commencé à paniquer. On est parti voir notre oncle en courant. Et donc, on lui a dit, mais comment on fait? Il y a une araignée géante, elle a lâché des bébés, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il a l'habitude, il était en train de dormir, il nous a dit, prenez la bombe magique. Alors, la bombe magique, c'était la bombe anti-insectes qu'ils avaient. Et donc, je me suis dit, mais jamais, jamais de la vie, je vais pour tuer cette araignée géante. En fait, il faudrait plusieurs bombes pour la tuer, c'est pas possible. Et donc, je donne la bombe à mon frère qui réussit à aller tuer les bébés une fois que la mère, en fait, s'est enfuie, malheureusement. Donc, l'araignée géante, elle est partie et on l'a jamais revue. Donc, sûrement qu'elle est encore vivante là-bas, à La Réunion. Mais depuis ce jour, j'ai dormi avec mon frère et, euh, et j'ai horreur des babouques puisque quand j'y suis retournée, le premier jour, donc en décembre d'ailleurs, j'y retourne, mon oncle me laisse sa chambre et je me dis, bon, ça suffit, Kim, t'as pas peur des babouques cette fois, il y a une babouque, c'est pas grave. Et ben, le premier jour, il y avait une babouque sur l'interrupteur de la lumière de la chambre. Et donc, j'ai fini par dormir, encore une fois, avec mon frère tout le long du séjour parce que j'avais peur. Voilà, petite anecdote. Vous en verrez. Si vous y allez, évidemment, elles sont inoffensives, mais elles sont pas très jolies. Voilà, voilà, pour la petite anecdote. Ensuite, on va passer, voilà, peu plus mignon. Euh, on trouve aussi là-bas des caméléons, qu'on appelle aussi l'endormi.
qu'on trouve à La Réunion et dans les alentours, donc dans les îles alentours, qui est malheureusement aussi une espèce vulnérable qui est protégée. Euh, mais voilà, on peut très facilement, enfin très facilement, oui et non, puisque c'est quand même un caméléon, donc il se camoufle et il se cache beaucoup, mais on peut les trouver et en voir sur les arbres et c'est très mignon, très très mignon. Et c'est très beau aussi, parce ils ont de très beaux, des très belles couleurs. Et enfin, pour finir avec les animaux terrestres, il y a ici ce petit hérisson, mi-hérisson, mi-rat, qu'on appelle le tang, mais c'est quand même catégorié comme un hérisson, euh, qui est le tangle. Donc on dirait que c'est tout mignon comme ça, mais ça fait très peur et c'est très agressif. Donc il faut faire attention quand on en voit. La petite anecdote, moi j'en ai jamais vu. Euh, mais ma mère s'est fait courser quand elle était jeune par un tang. Voilà, c'est très grand, très agressif. Et voilà, quand vous les avez énervés, il faut courir. Voilà, voilà. Donc, jamais se fier aux apparences. Donc, voilà, je vous ai présenté de manière globale la faune. Maintenant, je vais vous présenter la flore, qui est vraiment, vraiment très, très variée. Donc, vous avez ici la vanille, donc Bourbon qu'on appelle du nom de l'île. Vous avez aussi des flamboyants qui est vraiment la fleur à La Réunion, vous roulez, vous envoyez. C'est vraiment très beau. Et vous avez évidemment la canne à sucre, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. La canne à sucre, ça a été voilà, importé dans l'histoire avec l'esclavage et c'est resté. Et on peut voir des plantations et on peut même en manger. C'est très très bon, très sucré évidemment. Canne à sucre, nous son nom. Euh, mais euh, mais c'est très beau à voir. Tous ces champs, voilà, je vous conseille aussi d'aller voir si vous avez l'occasion. Ensuite, il y a bah, les fruits et les légumes. Donc c'est très très varié comme vous pouvez voir. Il y en a beaucoup. Je vous ai mis mes préférés ici. Donc l'ananas, très commun là-bas. La mangue aussi, qui est très commun. Il y a même plus de 100 mangues à La Réunion. Donc 100 espèces de mangues. Il y a le litchi. Donc durant l'été, c'est vraiment les trois trios. Vous pouvez en manger comme vous voulez. Et c'est vraiment délicieux. Et ici, de ce côté-là, il va y avoir ce qu'on appelle donc, un légume. Ici, c'est le chouchou. Donc, je vous en ai un peu parlé tout à l'heure avec le cirque Salazie. Donc, c'est ici où où ça grandit, où c'est vraiment le légume phare. Et ici, ce que vous voyez, ces sortes de feuilles, c'est ce qu'on appelle des braides. Et on peut en faire un plat absolument délicieux avec. Et c'est par contre, c'est très minutieux. Il faut vraiment enlever les fibres qu'il y a avant de pouvoir prendre les feuilles et puis les faire cuire et en faire un petit bouillon qui est vraiment très très bon quand c'est bien fait. Mais comme vous pouvez le voir, de nombreux fruits et légumes. Donc, de quoi vous régaler pour y aller. Donc ici, voilà, je vous ai mis les fruits et les saisons. Comme tout, hein, ça dépend, c'est en été ou en hiver. Mais je voulais surtout vous attirer l'attention sur ici un petit légume, enfin petit légume non, qu'on appelle brinjel. Euh, donc le brinjel, c'est l'aubergine euh, avec le nom voilà, de la Réunion. On appelle ça aubergine. Euh, ok, donc maintenant on va passer à la langue. Euh, donc à la Réunion, comme je vous l'ai déjà dit, puis voilà, il y a plusieurs langues, dont une langue régionale. Donc, il y a la langue officielle qui est le français, puisque évidemment c'est un département français. Et il y a aussi donc la langue régionale, mais qui est énormément parlée par, euh, par, euh, par les locaux et qui est aussi enseignée à l'école, enfin, qui n'est pas enseignée, mais on enseigne à l'école avec donc le créole.
le créole réunionnais spécifiquement, puisqu'il y a aussi des créoles différents, donc en Martinique, en Guadeloupe, qui sont aussi des départements français. Euh, donc voilà, donc vous pouvez l'entendre vraiment partout. Et c'est très différent. C'est un mélange de tout, donc un mélange de plusieurs langues, donc du français, et puis des langues africaines, indiennes, plus africaines. Et donc globalement, vous pourrez comprendre, si vous avez un mot en français, vous pouvez comprendre le contexte. Donc par exemple ici, comment il est. Alors moi, je ne parle pas du tout créole. Je le comprends, mais je ne parle pas. Donc, j'ai pas l'accent non plus. Ils ont quand même un accent. Euh, donc, comment il est, ça veut dire ça va. Donc, c'est vraiment assez différent. Donc, comment ça va? Ça va. Comment il est? Les là, ça veut dire ça va, je vais bien. Les molles, ça veut dire je vais pas bien, ça va pas du tout. Donc, les molles, un peu comme je suis molle, je suis raplapla, voilà. Les molles. Donc là, il y a d'autres petits mots, bringel, comme je viens de vous le montrer, qui est l'aubergine. Je vous montre une rapide petite vidéo pour que vous entendiez comment c'est euh, Cause créole tous les jours, le le créole. monde il dit à nous oui dans l'ensemble, même s'il n'a encore chemin pouffé. Chez moi, oui, hein. Toute bonne marmaille, cause créole, quoi. Et important pour? Ah ben oui, très. Pourquoi? Ben parce que ben c'est notre racine qu'on fait. Voilà, Ouais, toujours cause créole. toujours. Et la place le français avec le créole, comment zotimaille les deux? Ben surtout dans le travail, dans le bureau, tout ça, il maille. Voilà, très rapide, mais vous pouvez entendre qu'il y a quand même du français, certains mots et qu'on peut voilà, attraper euh, pour comprendre. Alors, c'est bientôt la fin de la présentation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rapidement vous présenter les musiques, la musique et la danse qui sont pareilles. Et si tu es d'accord, Fanny, je vous ai préparé la fin, c'est juste les spécialités culinaires. Donc, si vous voulez regarder les spécialités culinaires de la Réunion, je vous ai mis un PowerPoint avec comment les préparer aussi. Donc, vous avez les recettes si jamais vous êtes intéressé. Est-ce que ça va, Fanny, si je finis juste la présentation? Ouais. Ok, super. Avec la musique et la danse, qui est quand même très importante à La Réunion. Euh, donc, il va y avoir deux danses euh, traditionnelles réunionnaises qui sont quand même mélangées avec l'île Maurice, qui sont le Maloya, donc l'une des musiques et danse. En fait, les deux, on a le même mot pour euh, les deux genres. Donc, c'est vraiment important puisque c'est rentré dans le patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO donc en 2019 parce que le maloya, c'est la langue des esclaves. C'est comme ça, en fait, le créole, comme vous l'avez entendu juste avant, descend du maloya de base et donc la langue des esclaves, c'est comment est-ce qu'on parlait dans les champs de Cannes, etc., pour communiquer. Donc, elles sont très chargées d'histoire, ces chansons, puisque généralement, encore une fois, c'est attrait à l'esclavage et donc aux rébellions euh, qu'ils ont vécues, qui voulaient faire là-bas contre leur esclavagistes. Donc, le maloya, donc, ça vient du malgache, donc voilà, des esclaves malgaches qui sont arrivés, de maloy ao, qui signifie parler. Voilà, le maloya. Et avec cette musique, il va y avoir le Sega, qui est aussi rentré dans le patrimoine immatériel français, mais plus récemment, puisque ça a été en 2020. Et donc, le Sega, ça vient plus de l'Afrique, enfin, le terme vient plus de l'Afrique, et on pense que ça vient du mot Swahili, Sega, qui va désigner en fait l'acte de retrousser ses habits, qui est un geste typique, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, des danseuses en fait de Sega. Donc il y a la musique Sega, la danse, et en fait il y a ces vêtements qui sont très colorés, très flamboyants, et on va l'appeler comme ça dû à ce geste. Il y a aussi des instruments, je vais vous les présenter très rapidement, mais voilà, c'est vraiment ici, je vous présente les instruments qui sont beaucoup utilisés dans ces deux genres,
qui soit sur le maloya ou le sega, et qui sont des instruments traditionnels de la Réunion et de l'île Maurice. Donc le kayambe, le piker, le roulaire et le bobre. Donc vraiment très traditionnels et on peut les entendre très facilement dans les musiques que je vais vous présenter très rapidement des petits morceaux. Donc ici, vous aurez le sega. Il y a plusieurs types de sega. Il y en a qui sont plus tristes, il y en a qui sont voilà, plus festifs. Donc ici, je vous ai montré un un peu triste. Il passe épais comme un mouillard. Il avala la moins saisi un mortel silence. Direct dans le désespoir, dans le fait noir, la souffrance. Le temps. Voilà, un petit extrait, mais vous avez pu quand même entendre, il y a du tambour. J'ai oublié le nom. Il y a du roulaire, voilà. Il y a du roulaire et c'est chanté donc en créole. Créole, mais avec peu d'influence française quand même, puisqu'il y a très peu de mots français. Et ici, il va y avoir donc le maloya, donc voilà, la musique des esclaves où il y a la révolution, on le sent. Et donc le nom de la chanson ici, qui est très très connu, ça s'appelle Ici la Réunion. Donc c'est écrit en réunionnais d'ailleurs, Ici la Réunion. Et donc c'est du Bourbon Maloya, encore une fois, pour rappeler le nom de l'île Bourbon qu'on lui donnait avant. Ici la réunion, t'es maman, n'est na toute nation. Oh, langage la maille, mon l'aimé, la fait rayonner. Ici la Réunion, n'est na toute nation. Langage la maille, la fait rayonner. Ici la réunion, t'es maman, n'est na toute nation. Oh, langage la maille, mon l'aimé, la fait rayonner. Ici la Langage la maille, la fait rayonner. Ici la Réunion, n'est na toute nation. Langage la maille, la fait rayonner. Donc ça continue comme ça tout le long de la chanson, mais vous pouvez encore entendre beaucoup le roulaire qui va vraiment faire un rythme voilà, qui bouge beaucoup. Et encore une fois, il y a du créole euh, par-dessus. Ici, un peu plus reconnaissable, puisque ici, la Réunion, ça ressemble quand même beaucoup au français. Hein. Ici, la Réunion. Donc, assez reconnaissable. Donc, je vous laisserai, si vous êtes curieux, je vous laisserai écouter les musiques et puis en découvrir d'autres, puisque vraiment, il y en a plein, et apprécier comme vous le voudrez. Donc ici, pareil, je vous laisserai regarder. C'est vraiment un extrait de la danse, de la photo que je vous ai mis juste là, et comment ils dansent voilà, dans des fêtes, parce que c'est très commun voilà, de danser. On se réunit en famille, on danse, on chante, on met de la musique créole. Euh, et voilà. Donc, on arrive sur les spécialités culinaires. Donc, on n'aura pas le temps malheureusement, mais je vous laisse, voilà, on vous partage le PowerPoint et je vous laisserai découvrir tout ça. Vous pouvez appuyer sur les petites cuillères, les petits chaudrons pour aller voir. Voilà, je vous ai mis des liens pour les cuisiner si vous voulez. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est délicieux et que je vous invite à le faire. Alors, on me dit que je peux continuer si vous souhaitez m'entendre parler. Est-ce que les gens qui restent, est-ce que vous voulez que je continue? Il me reste les spécialités culinaires. Et puis, si vous avez des questions après, euh, voilà, n'hésitez pas à me dire par message. Est-ce que vous êtes intéressé pour que je continue? Oui, Julie. Merci, Julie. Merci, Fanny. Oui, Nona, Cathy, Donna. Ok, super, Frédéric. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intérêt. J'espère que vous aimez. Bah, très bien, dans ce cas-là, on continue sur les présentations. Ok. Eh ben, les spécialités culinaires pour vous donner bien l'eau à la bouche avant d'aller manger, puisqu'il est 7 heures. Je vais d'abord vous présenter les apéritifs. Euh, donc, vraiment, oh, merci Ivana.
très bien, je continue. Donc, les spécialités culinaires. Il va d'abord y avoir les bouchons. Les bouchons, c'est délicieux, vraiment. C'est des petites bouchées qui peuvent vite finir, pas qu'en apéritif. Ça peut être très rapidement, on en mange et on n'a plus faim. Et en fait, ça va vraiment être des petites boulettes de viande. Donc, ça peut être soit au porc, soit au poulet, euh, soit aux crevettes. Et ça va être enroulé d'une pâte de riz euh, qu'on va faire cuire à la vapeur. Donc, comme on peut voir ici sur la photo, ça se fait très rapidement. Alors, ça se fait très rapidement. Si vous achetez tout préparé et que vous avez juste à passer à la vapeur, c'est très rapide. Par contre, si vous le faites vous-même, ça prend un peu de temps, mais c'est délicieux. Et donc, sur la photo, vous pouvez le voir, comme celle d'ailleurs des bonbons piments que je vais présenter juste après. Ils mangent sur des feuilles de bananier. Alors, pas tout le temps, mais au moins pour la fête CAFRE, donc la fête où on fête la, 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 la fin de l'abolition de l'esclavage, on a l'habitude de manger voilà, sur des feuilles de bananier, comme ils le faisaient en fait avant, quand ils n'avaient pas d'assiette, etc. Donc, encore une fois, un petit peu de culturel dedans. Ici, on va retrouver les bonbons piments. Donc, comme son nom l'indique, c'est pimenté. Ils adorent manger pimenté là-bas. Et celui-là est plus pris, et plus c'est généralement fait avec de la viande. Donc, que ce soit porc ou poulet. Donc, ça va être croustillant à l'extérieur et croquant, non, croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur. Euh, avec beaucoup de piment, encore une fois. Mais je vous laisse la recette si vous voulez les faire. C'est très rapide, hein. C'est vraiment quelque chose de frit avec de la friture et de la panure. Ici, peut-être que vous connaissez, vous avez dû peut-être en voir dans les shops chinois, mais on appelle ça les samoussas. C'est aussi très facile à faire. Il vous faut juste une feuille de brique que vous garnissez avec ce que vous voulez. Donc, que ce soit avec de la viande ou juste des légumes si vous êtes aussi végétarien. Et vous pliez ça de manière voilà, un peu spéciale puisque ça va être en triangle. Vous faites frire et c'est prêt. Et c'est très, très, très facile. Et vous pouvez servir ça avec de la sauce soja ou d'autres sauces. Et c'est vraiment délicieux. Et ici, encore une fois, quand vous aurez le PowerPoint, si vous voulez vous amuser à le faire, je vous ai mis la recette pour que vous puissiez le faire. Et vous pouvez mettre du piment, évidemment, si vous adorez le piment. Moi, je déteste ça, donc je ne fais jamais avec du piment. Ensuite, pour les plats, donc de manière générale, les plats, il faut savoir que qu'ils se mangent avec du riz. On mange énormément, énormément, énormément de riz. C'est une culture, voilà, une culture là-bas. Et je pensais que c'était normal jusqu'à ce que des amis me disent, mais tu manges beaucoup de riz. Et je me suis dit, bah, c'est normal, non? Et ben, non. Vraiment la culture voilà, réunionnaise. Euh, Donc, il va y avoir, très certainement, vous avez entendu parler aussi, le rougail saucisse. C'est vraiment le plat culinaire de la Réunion. Vous y allez, vous ne pouvez pas y échapper au rougail saucisse. Donc, je suis désolée pour les végétariens ou les véganes, malheureusement, parce que c'est fait avec de la viande, donc avec une saucisse, comme son nom l'indique, et qu'on va faire cuire avec des tomates, des oignons, de l'ail et du gingembre. Et du piment, évidemment, si vous voulez. C'est très, très, très bon et très facile à faire et c'est vraiment un plat de base. Si vous avez des tomates, des oignons et de l'ail, vous pouvez très rapidement le faire. Ensuite, il va y avoir le cabri massalé. Donc, encore une fois, je suis désolée pour les végétariens et les véganes. Donc, le cabri massalé, c'est un autre plat qu'on va servir avec de la viande de chèvre, plus particulièrement, et qu'on va mélanger avec ce qu'ils appellent des grains. Donc, des grains, c'est des haricots rouges ou des haricots blancs. Voilà. Donc, on fait ça dans une sauce, encore une fois, pimentée, avec ce qu'on appelle du coup une épice qui s'appelle du massalé. Donc, comme son nom l'indique ici, cabri massalé, c'est un peu un mélange de tout. Ce n'est pas une épice, c'est un mélange de plusieurs épices, du cumin, du curcuma et d'autres épices quand même assez fortes et relevées. Et donc, on fait cuire avec la viande de chèvre et on sert ça avec du riz et du grain.
et ça donne un super plat. C'est un peu technique, j'ai jamais appris à le faire. Évidemment, c'est la viande de chèvre, on ne trouve pas ça de partout. Mais c'est très très bon. Et encore une fois, si vous allez à La Réunion, si vous avez l'occasion, peut-être à Vancouver ou ailleurs d'en goûter, ben, n'hésitez pas. Ensuite, il y a le bol renversé. Alors, le bol renversé, comme s'indique, son nom l'indique, pardon, on le met dans un bol et on va le renverser dans l'assiette pour que ça fasse un bol renversé. Et généralement, ça a la forme d'un volcan. Alors, voilà, selon voilà, mon oncle qui m'a raconté, ma mère, voilà, ça fait la forme d'un volcan. Donc, on va d'abord mettre une base de riz. Évidemment, on ne manque jamais le riz, avec des légumes avec de la viande si vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Généralement, on rajoute des crevettes. Et ensuite, par-dessus, il va y avoir un œuf pour faire vraiment ce côté explosif et de l'éruption du volcan. Et c'est vraiment bon. Voilà, c'est très 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 bon. C'est très très simple aussi. Il suffit juste de couper les légumes et de tout faire cuire, de tout faire cuire et de tout servir toc 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 en faisant des étages. Ah, et d'ailleurs, le bol renversé, ça a des origines un peu chinoises. Il y a quand même une grande communauté chinoise à La Réunion. Ensuite, très rapidement, je vais continuer ici. Il va y avoir du chop suey. Donc, comme son nom l'indique, vous pouvez l'entendre, c'est pas du tout français. C'est des origines chinoises et c'est vraiment sauté de légumes. On sert avec du riz et du rougail tomate. Le rougail tomate, c'est encore un autre plat, un assortiment de rougail. Il y en a différents. Il y a du rougail tomate, du rougail mangue avec des mangues aussi. Et donc, c'est juste des tomates avec de l'ail et de l'oignon, un peu d'huile d'olive. On mixe tout et on peut servir ça avec du riz et c'est vraiment bon. Et vous mettez ce que vous voulez avec et ça vous fait un plat comme ça. Très, très bon. Du sel et du poivre, il faut pas oublier, c'est important pour relever. Il va y avoir aussi donc le petit Jacques boucané. Le petit Jacques boucané, c'est un peu spécial puisque c'est un fruit aussi typique qui s'appelle petit Jacques. Et donc, ils en font du coup ce qu'on appelle avec du boucané, c'est de la viande fumée. Donc, ils mélangent ça avec encore une fois des épices, du riz et on sert. Et pareil, c'est très consistant et c'est très, très, très bon. Il va y avoir le carré poulet aussi. Pareil, comme le rougail tomate, c'est oignon, tomate, euh, oignon, tomate, ail et du poulet et vous servez. Mais cette fois-ci, il y a une sauce quand même, voilà, une sauce un peu plus relevée aussi, puisqu'on va mettre du massalé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'épice, mélange d'épices relevé. Et ici, il y a le fricassé bret de chouchou. Alors, ici aussi, donc super pour les végétariens et les véganes présents. C'est donc le chouchou, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le légume, pardon, pas un fruit, mais le légume. On va prendre les breads, que je vous ai aussi montré. En fait, c'est vraiment les sortes de lianes qui sont liées au chouchou. Et on va pouvoir en faire un plat euh, avec de l'ail et de l'oignon. Et dans un petit bouillon, en fait, on fait cuire. C'est très rapide. C'est long à décortiquer, mais c'est très rapide à faire cuire. Et c'est tout aussi bon, quoi. Vraiment un petit bouillon sans prise de tête. Quand vous avez un peu faim, vous servez ça avec du riz ou pas. On a l'habitude de manger avec du riz. Mais c'est très très bon. Et il me semble que le chouchou ici, vous pouvez en trouver puisqu'on appelle ça Christophine, il me semble. Christophine dans les supermarchés euh, dans le monde, dans le monde et aussi en France. Voilà, voilà. Ensuite, je vais vous parler des boissons. Je ne peux pas vous parler de La Réunion sans vous parler du rhum, parce que c'est vraiment une culture là-bas, le rhum. Donc, plus particulièrement le rhum arrangé, qu'on peut faire avec donc, plusieurs goûts. Vous pouvez l'acheter au supermarché, mais vous pouvez aussi le faire vous-même. Donc, prendre des bouteilles de rhum ou des paquets et puis mettre les fruits que vous voulez. Comme les fruits que je vous ai présentés, vous voulez mettre de l'ananas, de la mangue, euh, du litchi. Vous mettez dedans, vous laissez quand même plusieurs mois pour que ça prenne bien le goût et vous avez du rhum arrangé et c'est vraiment, si vous aimez bien l'alcool et évidemment consommer avec la parcimonie, euh, c'est vraiment bon et ça fait un très bon accompagnement avec des bons plats, comme les plats que je vous ai présentés juste avant. Il y a aussi la bière Dodo. Donc, c'est vraiment la bière phare de La Réunion. C'est vraiment la mascotte. En fait, c'est la bière de La Réunion.
Et le dodo que vous pouvez voir voilà, sur la bière. Le dodo, c'est un oiseau qui a disparu. Donc, c'était un oiseau endémique de la Réunion et aussi de l'île Maurice, qui a malheureusement disparu à cause des activités humaines, hein, la chasse, le réchauffement climatique, les habitations qu'on a détruites pour construire des immeubles. Donc, malheureusement, ça n'existe plus. Enfin, cet oiseau n'existe plus aujourd'hui, mais c'est devenu la mascotte de la bière, de la Réunion. Voilà. Qui est, si vous aimez la bière, je vous conseille de goûter et de faire votre propre avis. Et pour finir avec la boisson, il y a le Cote, euh, donc un peu plus light, pas d'alcool. C'est un soda. C'est un soda très typique qu'on peut trouver au citron, à l'orange, au bonbon rose, qui a quand même un goût assez chimique, j'avoue. Mais il y en a certains qui aiment. Et voilà, si vous aimez le soda, eh ben, allez-y, goûtez le Cote, qui est une limonade, hein, au final, une limonade au citron, mais qui a un goût particulier, comme chaque limonade, hein, d'ailleurs, ont leur propre goût. Alors, pour finir sur cette présentation, avant de passer aux questions, si vous voulez, je vais vous présenter rapidement les instruments de cuisine, puisque c'est très important là-bas. La cuisine, c'est vraiment primordial. Il faut savoir cuisiner, il faut cuisiner. Et notamment, ils ont plutôt, on peut retrouver ces outils aussi ailleurs dans le monde, hein, mais ils utilisent beaucoup le pilon pour mélanger leurs épices, comme on peut voir ici. Il y a du piment, de l'ail. Ils aiment vraiment prendre tout, couper et vraiment écraser pour faire ressortir toutes les odeurs et tout le goût, pour les mettre ensuite dans leur plat. Euh, Ensuite, il va y avoir le tamis en bambou. Le tamis en bambou, on l'utilise aussi juste pour mettre nos fruits ou légumes ou aussi pour quand on veut décortiquer, éplucher une mangue, un ananas ou quoi, on met nos épluchures dedans et après on va les jeter derrière. Euh, mais voilà, vraiment ça c'est deux outils que vous verrez dans une cuisine à La Réunion, euh, voilà, vraiment typique avec les habitants locaux parce que vraiment ça leur tient à cœur, c'est vraiment un héritage voilà, culinaire avec leurs instruments, c'est vraiment quelque chose de précieux. Et enfin, pour finir, il y a le feu de bois. Alors, il faut savoir qu'en France, par exemple, c'est interdit. On ne peut pas avoir des feux de bois avec des cheminées parce que voilà, il y a des risques d'incendie. Mais à La Réunion, c'est très, très, très commun et on enlèverait leur identité, je pense, s'ils n'avaient pas de feu de bois pour cuisiner. Parce que moi, toute ma famille, en tout cas, cuisine avec ça. Donc, ils font leur feu, leur propre feu, ils coupent leur bois, ils l'allument, ça prend du temps quand même, mais ils savent cuisiner avec, maîtriser et prendre leur marmite en inox, puisqu'il faut une marmite qui tienne quand même le feu, et faire tout leur plat dedans. Donc, si vous rentrez dans une cuisine réunionnaise typique, vous verrez forcément un feu de bois. Évidemment, c'est à l'extérieur, parce que si c'est dans la maison, ça risque de faire tout cramer, il y aurait le feu, mais à l'extérieur, voilà, c'est très typique d'avoir ça. Et puis voilà, donc là, je vous ai mis une vidéo si vous voulez en apprendre plus sur la Réunion et puis vous entraîner à la compréhension orale en français par la même occasion, voilà, qui est Échappée belle, une émission française voilà, qui explore plusieurs régions du monde. Et ici, il y aura la Réunion. Donc, vous pourrez le retrouver, le regarder sur YouTube au PowerPoint. Ça dure 1 heure, un peu plus d'1 heure. Voilà, si vous voulez en apprendre plus sur la Réunion. Voilà. J'ai fini avec la présentation qui était quand même assez longue. J'espère que vous n'êtes pas endormis. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat ou à parler, si vous voulez. Merci Nona, ça me fait très plaisir de présenter la Réunion et toutes ses beautés en effet. De rien, Ivana, pour ce beau voyage. J'espère vous avoir fait voyager, c'était le but. C'était le but, puisque c'était un voyage incroyable à faire. Donc, si j'ai pu vous le faire par la présentation, je suis contente. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas les visages. N'hésitez pas à désactiver le micro ou à parler dans le chat si vous en avez.
Non, pas de. Tout a été si clair. J'ai exploré tout ce qu'il fallait. Donc, vous avez plus aucun secret avec la Réunion. Alors, j'ai une question. Est-ce que la Réunion utilise le même argent que le reste de l'euro? Est-ce que la Réunion utilise le même argent que le reste de l'Europe? Et c'est comment le coût de la vie? Alors, très bonne question. Alors oui, ils utilisent c'est via au quiz. Très bien. J'ai un petit quiz si vous voulez le faire après, ceux qui veulent rester. Alors la Réunion, en effet, elle utilise l'euro puisque c'est un département français et, euh, et aussi européen. Donc elle utilise l'euro et le coût de la vie malheureusement est assez cher. Bien plus cher qu'en France métropolitaine puisque bah, ça reste une île et il faut beaucoup importer d'aliments. Donc ça reste quand même assez cher. Mais après, si vous voulez vous nourrir avec les produits locaux, évidemment, ce sera beaucoup moins cher que si vous achetez des produits importés. Mais c'est quand même un coût de vie assez élevé. Merci Frédéric. Alors, Cathy qui dit qu'il y a beaucoup de similarités avec la cuisine chinoise, comme les breads chouchou. La photo m'a donné faim. Oui, en effet, moi aussi, ça m'a donné faim. Je rêve de goûter, enfin de regoûter, parce qu'évidemment, j'ai déjà goûté, mais la cuisine de mon oncle. Euh, mais, euh, mais oui, en effet, il y a vraiment, comme je l'ai dit, il y a une très grande communauté chinoise. Euh, donc il y a beaucoup de, je pense, de similarités ou d'importation aussi, d'influence dans la cuisine. Euh, donc ça m'étonne pas du tout. Est-ce que beaucoup de Réunionnais partent pour faire leurs études d'autre part? Alors oui, parce que alors ça reste une petite île. Malheureusement, il n'y a pas tout ce que les futurs étudiants euh, aimeraient, euh, aimeraient étudier. Donc souvent, ils partent en France métropolitaine où il y a plus d'opportunités, beaucoup plus de facs qui proposent ce qu'ils veulent. euh, et aussi pour avoir ben, des opportunités, en fait, de manière globale aussi euh, pour le travail. Comment aller de Vancouver à Saint-Denis? Alors, c'est très marrant parce qu'on se posait la question avec les autres collègues tout à l'heure. Alors, généralement, vous allez faire Vancouver-Paris si vous avez un direct. Vous pouvez avoir des escales, voilà, Seattle ou à Calgary, ou Toronto, peu importe. Mais il faut aller à Paris d'abord. Vous ne pourrez pas faire de direct de Vancouver directement à Saint-Denis. Et ensuite, à Paris, vous aurez un vol direct de, ben, de Paris à Saint-Denis. Il y a des vols quotidiens. Avez-vous trouvé des restaurants ici qui font des spécialités rayonnaises? Alors non, ça fait pas longtemps que je suis ici. Alors du coup, j'ai pas encore fouillé vraiment, mais j'ai pas trouvé. Et j'espère qu'il y en a parce que c'est quand même assez rare généralement. Mais s'il y en a, bah, j'aimerais vraiment y aller goûter et puis peut-être vous dire si ça vaut le coup euh, vous allez goûter aussi. Mais j'ai pas fait de recherche, non. Mais merci Elodie, peut-être faudrait que je m'y penche. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ça va. Est-ce que vous voulez passer rapidement au quiz si c'est bon pour toi, Fanny? Ou sinon peut-être on peut alors. Est-ce que est-ce que si les gens veulent faire le quiz, on le fait ou est-ce qu'on arrête ici? Si les gens souhaitent le faire, il n'y a pas de souci. Si D'accord. c'est, oui, je pense que c'est pas 30 minutes, Non, ce sera c'est pas bon. trente Oui, oui, minutes, non, c'est oui, juste oui, oui et non généralement. oui. Ok, Eh bien, c'est très parti. J'ai bien. dit Eh oui ben dans c'est le. Bah, c'est parti, parti. c'est parti. Alors vous connaissez Kahoot, donc le temps que je trouve, que je mette la page, n'hésitez pas à aller sur Kahoot
pour rentrer le code ensuite. Je pense que vous connaissez. Donc, c'est kahoot.it. Vous allez rentrer sur une page, on va vous demander un code qui va s'afficher là. Commencez. Voilà. Alors, je vais enlever le son. Hop. Alors, vous pouvez soit scanner le QR code ici ou rentrer le code. Kahoot.it. Ouais, merci Fanny. Ok. Super Carmela, merci. Elodie. Et Fernandie, Julie. Léa, Ivana, Cathy, Alex, Ellie. Et encore une petite minute et je le lance. Je le lance. Alors, je vois qu'on a perdu quelqu'un. Merci Irena. Merci beaucoup. Et alors, je lance. Tac. Alors, première question. Où se situe l'île de la Réunion? Ça se situe sur l'océan Pacifique, sur la mer Méditerranée ou sur l'océan Indien? Trois secondes. Deux, un. Ok. Parfait. Parfaite réponse sur l'océan Indien. Sa capitale est-ce que c'est le Tampon, c'est Saint-Denis ou c'est le Cap Laoussaï? Ok. Encore une fois, c'est parfait. Alex qui est au top 1. Alors, l'île de la Réunion a toujours été le nom de l'île. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ok. 4, 3, 2, 1. Ok, super. Faux, tout à fait. Donc, elle a eu plusieurs noms, l'île Bourbon, l'île Bonaparte. Élodie qui remonte au classement. Alors, l'île de la Réunion est une région française. Vrai ou faux? Ok. Alors, d'accord. Donc, il y a beaucoup qui se sont trompés. Alors, c'est pas une région, c'est un département. Pour vraiment faire la différence. Région, c'est très grand et le département, c'est plus petit. Voilà. Donc, c'est un département français, pas, et pas une région.
Alors, il y a 4 saisons à La Réunion. Ok. Faux. En effet, il n'y a que 2 saisons, l'été et l'hiver. Julie qui est on fire. Ok. Alors, les cyclones sont des phénomènes météorologiques fréquents. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ok. Donc non, c'est vrai. Ce sont des phénomènes météorologiques fréquents puisque chaque année, il y en a et de plus en plus. Alors, quelle est la couleur du niveau maximal d'alerte cyclonique à La Réunion? Est-ce que c'est jaune? Est-ce que c'est rouge? Est-ce que c'est bleu? Ou est-ce que c'est violet? Ok. Donc, c'est pas rouge, c'est le rouge, c'est l'avant-dernier. En effet, c'est violet, le plus haut, la plus haute couleur. Alors, le volcan actif de l'île de la Réunion s'appelle le Piton de la Fournaise ou le Piton des Neiges? Ok, bravo. Donc, c'est le Piton de la Fournaise. Le Piton des Neiges est pas actif. Et encore heureux, vraiment. Sinon, il n'y aurait plus d'île. Comment s'appelle la course célèbre qui traverse toute l'île? Donc, la Diagonale des Fous, la course Mafat ou le marathon de la Réunion? Alors, bravo, c'est la Diagonale des Fous. Attention pour les autres. Donc, la Diagonale des Fous, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'ils sont fous de la faire. Et diagonale, parce que c'est en diagonale de l'île. Alors, comment s'appelle le centre de secours pour les tortues? Est-ce que c'est le jardin des tortues ou c'est Kélonia? Bravo, c'est Kélonia. Le jardin des tortues existe, mais c'est un autre et c'est pas un centre de secours. Alors, l'oiseau, le pétrel de Barreau, est-il une espèce endémique de la Réunion? Donc, espèce endémique, je rappelle, c'est une espèce qu'on ne trouve qu'à la Réunion, qu'à un endroit. Bravo tout le monde, c'est vrai. Alors, comment s'appelle la vanille de la Réunion? Qu'elle s'appelle la vanille Bourbon ou la vanille de la Réunion? Bravo tout le monde, la vanille Bourbon. Comment s'appelle la langue régionale parlée? Est-ce que c'est le créole réunionnais, le malgache, le créole martiniquais ou le créole guadeloupéen? Bravo tout le monde. Alors attention, le malgache, c'est la langue de Madagascar qui certes a été importée, il y a eu un mélange, mais c'est le créole réunionnais. Comment on dit ça va en créole réunionnais? Est-ce que c'est l'éla ou est-ce que c'est l'émol? Bravo, c'est l'éla, comme je suis là. L'émol, c'est un peu je suis raplapla comme je suis molle, pouf, plagada, je suis pas bien. Comment s'appellent les deux musiques danse traditionnelles de la Réunion? Le maloya, la salsa, le moriabassa ou le sega? Donc il y a 2 réponses possibles.
Bravo. Donc, c'était soit le Maloya ou le Sega. Donc, pas le Moriabassa. Ça n'existe pas. Je l'ai inventé comme ça. Alors, parmi les plats cités, lequel est une spécialité réunionnaise? Est-ce que le rougail saucisse, c'est une spécialité réunionnaise, la ratatouille ou le pot-au-feu? Bravo. C'est le rougail saucisse. La ratatouille, c'est France métropolitaine, dans le sud de la France. Alors, comment s'appelle la bière de la Réunion? Est-ce qu'elle s'appelle la Desperados, la Dodo ou la Heineken? Bravo tout le monde, c'est la Dodo. Desperados, Heineken, c'est allemand et peut-être Amérique latine, espagnol pour l'autre. Alors, avant-dernière question. Quel est le type de marmite utilisé dans la cuisine réunionnaise? Donc, je l'ai dit très rapidement à la fin, mais est-ce que c'est une marmite en bambou, en bois ou en inox? Alors, ouais, c'est en inox. En effet, je l'ai dit un peu rapidement, mais c'est en inox. En bois, ça risque de brûler puisque c'est avec le feu de bois. Alors, Julie qui est en tête. Et pour la dernière question, est-ce que vous avez aimé ce tour de francophonie? Je vois, super, ça fait plaisir. Tout le monde a aimé. Donc, c'est le principal, et j'espère que vous avez pu en apprendre beaucoup dessus et que ça vous a donné envie d'y aller. Donc, on va dire bravo à Julie, il me semble que c'est. Julie, bravo, tu as gagné ce quiz de Kahoot. Et ben voilà, je pense que la présentation s'achève. Merci Fanny de m'avoir laissé C'est moi. dépasser. Ah Vous oui, m'entendez? Oui, j'ai juste oui, une petite réflexion. oui. En fait, la Réunion, c'est un département et aussi une région. C'est les Ah deux. bon, d'accord, bah, Oui, tu c'est pour m'apprends ça quelque parce chose. que on a aussi on a le président de département, on a aussi le président de région à la Réunion. Ça a les deux étiquettes au fait. D'accord, je savais Ouais. pas. Pour moi, c'était vraiment département. J'ai toujours entendu département d'outre-mer, département Oui, d'outre-mer. ah oui, c'est le département d'outre-mer et ça a aussi Ah, le statut de région. C'est pour ça qu'il y a les deux présidents en fait à la Réunion, deux régions et deux d'accord, présidents, les deux d'accord, départements. d'accord. Tu as vécu à La Réunion? Ah, je suis réunionnaise, Ah oui, d'accord, donc bah, je me dis oui. D'accord, bah, voilà, bah, merci d'être là, oui, non, mais de préciser, ouais. Super. oui, non, mais en tout cas, merci pour la présentation et ça fait plaisir de voir que l'Alliance française de Vancouver organise un sujet sur la Réunion parce que c'est original au fait de montrer un peu les îles françaises. C'est parfois encore un peu méconnu. Les gens sont un peu surpris de savoir qu'il y a des îles françaises éparpillées dans le monde. Donc voilà, merci pour la présentation et pour l'initiative. De rien, merci à Fanny, surtout, c'est elle qui a créé cette initiative. Et puis, Ouais, Moi, je très n'ai bonne rien initiative. fait. Je n'ai rien fait. Tout est. Merci Kim d'avoir pris le temps de compiler toutes ces infos et de les partager et à vous d'avoir été présents jusqu'au bout. Et je rappelle que justement, toutes ces présentations, on les met ensuite sur la chaîne YouTube de l'Alliance. Donc, il y a les présentations passées aussi que vous pouvez revoir, notamment la dernière sur le Liban aussi, qui a été très appréciée, mais sinon sur des villes aussi, sur des départements, des régions, des pays ou des aspects plus culturels des francophonies. Donc, on va essayer de continuer ça avec notre équipe pédagogique ou même notre équipe culturelle à l'Alliance. Donc, merci de votre intérêt, de votre présence et de votre partage aussi. Si vous avez aimé, vous pouvez envoyer le lien et nous aider aussi à poursuivre ces activités. Et en espérant vous accueillir très bientôt. Donc, de nouveau en ligne, on va continuer en ligne bien sûr, mais en présentiel à l'Alliance et avec l'ouverture du nouveau bâtiment qui s'approche à grands pas enfin. Nous avons hâte et merci encore Kim et je vous souhaite une très belle soirée ou une journée selon là où vous vous situez et au plaisir d'échanger de nouveau. Merci tout le monde. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir.